le coût caché du perfectionnisme. Le coût caché du perfectionnisme, parce que le perfectionnisme a souvent une bonne réputation. On le confond avec l'exigence, on le confond avec le sérieux, on le confond avec la qualité, on le confond avec le professionnalisme. Et pourtant, dans beaucoup de situations, le perfectionnisme ne produit pas plus de qualité. Il produit plus de lenteur, plus de doutes, plus de pression, plus de retouches, plus de délais, plus de fatigue mentale. Et parfois, il empêche même les bonnes idées d'arriver jusqu'au réel. Dans le monde professionnel, le perfectionnisme peut se cacher derrière des phrases très respectables. Je veux que ce soit vraiment prêt. Je dois encore améliorer 2 ou 3 détails. Je ne peux pas montrer ça maintenant. Ce n'est pas encore au niveau. Je vais attendre le bon moment. Sur le papier, cela semble raisonnable. Mais dans la réalité, une question se pose. Est-ce que je suis en train d'améliorer la qualité ou est-ce que je suis en train de retarder l'exposition au réel? Parce qu'il y a une différence entre améliorer un travail et repousser indéfiniment le moment où il sera confronté au terrain. Un projet n'apprend rien tant qu'il reste enfermé dans un dossier. Une offre n'apprend rien tant qu'elle n'est pas testée auprès du marché. Une idée n'apprend rien tant qu'elle n'est pas présentée. Une stratégie n'apprend rien tant qu'elle n'est pas exécutée. Le perfectionnisme donne parfois l'impression de protéger la qualité, mais en réalité, il peut protéger l'ego. Il protège de la critique, il protège du jugement, il protège du retour client, il protège du risque d'imperfection, il protège du moment où il faudra accepter que le réel ne réagit pas toujours comme prévu. Et c'est précisément là que son coût devient élevé. Le premier coût caché du perfectionnisme, c'est le temps. Chaque amélioration supplémentaire consomme du temps. Parfois, ce temps est utile, mais parfois, il ne change presque rien à la valeur finale. Il existe un moment où l'amélioration marginale devient trop coûteuse. Passer de mauvais à bon est indispensable. Passer de bon à très bon est souvent stratégique. Mais passer de très bon à parfait peut devenir une perte de temps, surtout si le marché attend déjà une solution fonctionnelle. Le deuxième coût caché, c'est l'opportunité. Pendant que vous perfectionnez, quelqu'un d'autre teste. Pendant que vous hésitez, quelqu'un d'autre apprend. Pendant que vous attendez d'être prêt, le terrain évolue. Dans un environnement rapide, celui qui apprend vite prend souvent l'avantage sur celui qui attend d'être parfait. Parce que l'exécution crée des données et les données créent de meilleures décisions. Le troisième coup caché, c'est la clarté. Plus vous restez longtemps dans votre tête, plus vous pouvez complexifier ce qui devrait rester simple. Vous ajoutez des options, vous multipliez les scénarios, vous ouvrez de nouvelles hypothèses, vous cherchez à anticiper toutes les objections et au lieu de clarifier, vous surchargez. À un moment, ce n'est plus de la préparation, c'est de la paralysie. Le quatrième coup caché, c'est la confiance. On croit souvent que le perfectionnisme vient d'une grande confiance dans son niveau d'exigence, mais souvent il cache l'inverse, une difficulté à accepter de progresser publiquement. Le perfectionnisme veut parfois arriver directement avec une version irréprochable, mais la maturité professionnelle consiste à comprendre qu'un projet solide se construit par version, par test, par feedback, par ajustement. Dans l'ingénierie, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, on ne livre pas toujours la version parfaite. On livre une version utile, testable, améliorable. Et c'est cette version qui permet d'apprendre. Un résultat imparfait mais livré vaut souvent mieux qu'une excellence invisible. Attention, il ne s'agit pas de glorifier la médiocrité. Il ne s'agit pas de bâcler. Il ne s'agit pas de livrer n'importe quoi. Il ne s'agit pas de confondre vitesse et négligence. Il s'agit de comprendre que la qualité réelle ne se construit pas seulement dans la préparation, elle se construit aussi dans le contact avec le réel. Tout ne demande pas le même degré de finition. Une décision stratégique demande de la rigueur. Une version test demande de la rapidité. Un prototype demande de l'apprentissage. Une communication demande de la clarté. Un lancement demande du courage. Si vous appliquez le même niveau de perfection à tout, vous allez ralentir l'ensemble du système. Alors cette semaine, je vous propose un exercice simple. Regardez un projet, une idée, une offre, un document ou une décision que vous gardez en attente
constante depuis trop longtemps. Et posez-vous 3 questions. Première question, qu'est-ce que je suis réellement en train d'améliorer? La valeur du projet ou mon confort face au jugement? Deuxième question, quel est le coût de ce retard? Temps perdu, opportunité manquée, énergie consommée, décision reportée, apprentissage retardé. Troisième question, quelle version suffisamment solide puis-je mettre en mouvement maintenant? Pas parfaite, mais utile. Pas définitive, mais testable. Pas irréprochable, mais alignée. Parce qu'à un certain niveau, la perfection devient trop chère. Elle coûte du temps, elle coûte de l'élan, elle coûte des opportunités, elle coûte parfois même la réalisation de ce qui aurait pu exister. Le perfectionnisme promet la qualité, mais lorsqu'il devient excessif, il empêche l'impact. Et dans le leadership, l'impact ne vient pas seulement de ce que l'on imagine parfaitement. Il vient de ce que l'on ose mettre en mouvement avec lucidité. Alors souvenons-nous de ceci. La qualité est une exigence. Le perfectionnisme est parfois une peur bien habillée. Et la différence entre les deux se voit dans l'exécution. La solution LLORD, de petits pas concrets pour retrouver clarté, paix et résultats.